La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Ce soir, j'aimerais reprendre une question que j'ai posée au mois de juin. Ma question portait sur la séance de juin sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. J'ai demandé si le Canada allait participer et la députée d'Edmonton-Strathcona avait posé une question semblable. Le secrétaire parlementaire, dans sa réponse, avait dit que le gouvernement du Canada allait maintenir son engagement inébranlable à l'égard du désarmement. Au bout du compte, le Canada n'a pas envoyé de délégation. Nous n'avons même pas envoyé une délégation d'observateurs. Nous nous attendons à ce que notre gouvernement travaille contre la guerre nucléaire. Nous avons un traité depuis les années 70. À l'époque, l'URSS et les États-Unis avaient travaillé ensemble pour éliminer les armes nucléaires. Il y a eu un recul depuis ce temps-là par les États-Unis. Évidemment, l'URSS n'est plus ce qu'elle était. Et nous nous retrouvons avec une dictature dans une soi-disant démocratie en Russie. Vladimir Poutine fait en sorte que nous n'avons pas été aussi près d'un événement nucléaire en plusieurs décennies. Monsieur le Président, il y a aussi eu la guerre avec les missiles cubains en 1962. Nous allons bientôt célébrer l'anniversaire. Nous devons en faire plus pour mettre fin à la menace de guerre nucléaire. Il faut se pencher sur le rôle du Canada comme membre de l'OTAN et ce qui se passe actuellement avec Vladimir Poutine, qui a parlé d'une menace potentielle de l'utilisation de l'arme nucléaire. Cela doit être dénoncé. Nous savons que le gouvernement américain s'est opposé au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. On avait dit que ça pouvait délégitimiser le concept sur lequel les partenaires dépendent. Il faut donc se concentrer sur l'importance d'adhérer au traité. Selon les États-Unis de Trump, cela délégitimerait le concept. Il faut faire quelque chose si nous voulons vivre dans la paix. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Si nous avions continué notre travail, si nous avions interdit les mines antipersonnelles, nous aurions peut-être pu garder le monde en sécurité contre Vladimir Poutine, le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée de Saanich Gulf Islands pour sa question et pour sa déclaration. Le Canada a toujours eu une politique de désarmement claire, de non-prolifération. Nous avons un traité vieux de 52 ans, un traité dont l'adhésion est quasi universelle, et ce traité est à la base de la politique nucléaire du Canada. Il est aussi incontestablement la pierre angulaire du régime international de non-prolifération et de désarmement nucléaire. Le Canada reconnaît l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires l'année dernière et la première réunion des États partis à la fin du mois de juin de cette année.
Nous comprenons le sentiment qui sous-tend le traité, mais nous réitérons que le Canada n'est pas un État partie à ce traité, car plusieurs de ses dispositions sont incompatibles avec nos engagements envers l'OTAN. L'OTAN est une alliance défensive et, qu'on le veuille ou pas, la dissuasion nucléaire est actuellement une réalité. Toutefois, nous devons et nous allons poursuivre les efforts visant à renforcer l'architecture internationale de contrôle des armements, de non-prolifération et de désarmement. La meilleure façon d'y parvenir, c'est d'adopter une approche progressive. Dans le cadre du traité, le Canada est un membre très actif de l'initiative de Stockholm au niveau ministériel et de l'initiative de non-prolifération et de désarmement. Ces groupements sont transrégionaux et apportent une variété de perspectives différentes mais précieuses. Ces groupes mettent de l'avant des propositions concrètes pour avancer le désarmement nucléaire, dont plusieurs ont été largement appuyées lors de la conférence d'examen du traité à New York. L'initiative de Stockholm a servi de force unificatrice en matière de désarmement nucléaire. J'ai participé à plusieurs réunions et je reconnais que les actions concrètes à court terme recommandées par l'initiative ont un grand potentiel pour faire de réels progrès vers notre objectif global d'un monde sans armes nucléaires. Elles comprennent d'importantes mesures de réduction des risques que les États dotés d'armes nucléaires peuvent prendre pour réduire le risque d'une éventuelle utilisation de ces armes, ce qui est d'autant plus urgent dans le contexte international actuel. Le Canada participe activement aux efforts multilatéraux visant à développer les processus et la capacité de vérification du désarmement nucléaire. Nous fournissons un soutien financier et des services d'experts au Partenariat international pour la vérification du désarmement nucléaire et faisons partie d'un groupe d'experts gouvernementaux des Nations unies. La coopération dans ces forums sur les questions techniques entre les États dotés d'une arme nucléaire et les États non dotés d'armes nucléaires permet d'établir la confiance et de jeter les bases des futurs travaux de désarmement. Bien que l'environnement international actuel reste extrêmement difficile, le Canada continuera d'adopter une approche constructive et ambitieuse en matière de désarmement nucléaire. L'obstructionnisme de la Russie dans les forums internationaux et ses incessants coups de sabre nucléaire irréfléchis constituent un défi direct à l'ordre international fondé sur des règles dont le traité de non-prolifération fait partie intégrante. Le Canada travaillera avec tous les États, y compris les partisans du traité, pour faire avancer nos ambitions collectives. Il existe un large éventail d'opinions sur la façon dont nous pouvons progresser en matière de désarmement nucléaire. Je l'ai constaté de visu lorsque j'ai rencontré des groupes de leaders de la société civile canadienne sur cette question au début de l'année. À la lumière de la situation internationale difficile, nous continuons à valoriser toutes les perspectives. L'approche continuera de faire participer tous les intervenants. La créativité est nécessaire dans ce domaine pour surmonter les impasses et l'abus du processus équitable par des acteurs de mauvaise foi. Le Canada s'engage à participer à la réforme. Dans cette optique, le Canada continuera de s'engager auprès d'une large coalition de pays pour faire pression en faveur de progrès réels. La députée de Sandwich Gulf Islands. Je remercie mon honorable collègue, qui est vraiment honorable, le secrétaire parlementaire, mais je suis perturbée que nous n'ayons pas envoyé d'observateurs. Je crois qu'il faut se pencher sur la précarité de la situation actuelle. Nous avons été moins en mesure d'aider l'Ukraine. Il y a un risque de guerre nucléaire. Peut-être que l'OTAN n'a pas été en mesure d'aider la situation en Ukraine. On ne peut pas risquer l'amplification de la guerre. Il faut se demander pourquoi on fait partie de l'OTAN si l'OTAN exige que nous soutenions l'arme nucléaire. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. L'engagement du Canada à faire progresser le désarmement nucléaire est inébranlable. Nous avons pris note de la première réunion des États. Nous avons eu des discussions importantes. Avec 191 États ayant adhéré au traité de non-prolifération et plus de 52 ans d'histoire, nous nous attachons à continuer de renforcer ce régime de traité.
Nous travaillons dans le cadre de partenariats de longue date tels que l'initiative de non-prolifération et de désarmement et l'initiative de Stockholm sur le désarmement nucléaire. Nous tentons de faire une différence. La diversité des membres de ces groupes fait leur force. Le Canada sera là. Merci, Monsieur le Président.